une dinguerie. Ce chat. On a vu dans la Color Spread, je crois. Le même sur la page de couverture du chapitre Ouais. 584. Ce chapitre, il a été dessiné par Eiichiro Oda en 2010. C'était il y a 14 ans. Et c'est le même chat. Après, il a juste réutilisé, quoi. Allô, oui. Ah, on me dit un truc que les fans vont pas aimer là. En gros, Oda juste il va piocher dans ses chapitres pour avoir des références graphiques qu'il a utilisées, ce qui est une excellente idée, mais ça veut pas forcément dire qu'il y avait pensé pour créer Elbaf. Oui, voilà, Ce c'est chat ça. Qui d'ailleurs Il l'a réutilisé. un peu royal, et c'est intéressant de le voir pouvoir se transformer en C'est ça. lion, ce qui sous-entend un fruit du démon, puisque lorsqu'il s'évanouit, le fruit s'annule, et surtout le lion c'est royal. C'est du coup un chat royal parce que ce qui est très amusant, c'est que quand vous voyez votre chat et qu'il fait toujours le beau et qu'il est là miam miam miam, donnez-moi des croquettes, et ben t'as toujours envie de te dire tu t'es pris pour un petit lion. Donc je pense qu'il a fait ça littéralement mot pour mot, ce qui permet au Mugiwara, tout comme Nami, d'être habillé secrètement, et encore une fois ça vient plus soyer la théorie que vraiment ce sont des jouets, Parce que les puisque Mugiwara le disent eux-mêmes. Ils disent mais comment on a été habillés? Que se passe-t-il? ils sont du coup peut-être dans un Isekai Elbaf. D'ailleurs ce serait trop cool de pouvoir jouer à Isekai Elbaf plutôt Oui, que oui, Naruto, oui, le manga. allez. D'ailleurs, ce serait super cool d'avoir un bon jeu vidéo One Piece. D'ailleurs, Aïe, 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 Chopper, ça tire à balles il est réelles. là, wow, Chopper dans le live action, wow. En vrai, dinguerie, il est super bien fait. On le voit. Ça va être tout le incroyable, long, hein. Il est en CGI. On va avoir un style détective. Mais de toute façon, c'était sûr. Ça me fait mal au crâne. C'était sûr qu'il allait être en CGI. Je vois pas pourquoi il y a une polémique comme ça. Quand il va être en forme animale, ce sera en CGI. Et quand il va être en forme mi-humaine, mi-animale, il sera juste joué par un petit enfant. Et ça va être trop bien. Il va être trop chou. Juste voilà. Trop C'est plaisir. du win, c'est du On win voit absolu. même, regardez les petits poils sur les bois de. Attention, de on a trucs. vu ce qui s'est passé avec Sonic, il faut quand même voir sa tête. Oui, mais c'est bien détaillé. Il a l'air d'être super quali, Non, c'est incroyable. Non, non, Sonic, rien à dire. Sonic, il faut quand même... Mais Sonic est incroyable. C'était la première version de Sonic qui était désastreuse. Et c'est pour ça qu'ils l'ont refait. Et d'ailleurs, on voit qu'il faut faire un pressing des fois sur les films. Et on a eu raison. Puisque la première version de Sonic, non. Faut le voir quand même. La première version de Sonic, désastreuse, hein. Voilà, s'il vous plaît. Attendez, attendez. Ah! C'est quoi ça? Voilà, merci. Non! Oh là là. Hop. Bien détaillé. Il a Bref. La première version de Sonic était pas ouf, quoi. Attention, Le on a vu ce qui s'est passé avec Sonic, il faut quand même voir sa Celle-ci est... Non, elle est bien celle-ci. tête. Oui, mais c'est bien détaillé. Il a l'air d'être super quali, Non, c'est incroyable. cool, c'est Bref, en tout cas, où est Chopper? Peut-être que du coup, il pourrait servir de. Peluche. One Piece, vous n'êtes pas sans savoir que c'est devenu quand même un manga extrêmement populaire et commercial et qui se joue énormément sur son marché tertiaire, à savoir la vente de produits dérivés. Peut-être Ishiro... 2 secondes. Aïe aïe aïe. Awesome. C'est comme ça qu'on dit en anglais, je crois. Awesome. Voilà. La carte, je l'ai acheté combien? 230 yens. Donc 1€, 1,30€, un truc comme ça, je pense. Regardez, elle brille. Incroyable. 270 yens, donc c'est quoi? 1,60€, je pense, un truc comme ça. Celle-ci, 440 yens. C'est juste un don avec l'arme de Yamato. Juste écrit don, hein, c'est tout. Il y a rien de fou. Y a rien de fou, juste elle est magnifique. 440 yens, donc peut-être 2€. 2,70€, je crois, un truc comme ça. Bref. Des cartes juste magnifiques. Je me suis acheté quoi d'autre? Des petites cartes des Dragon Ball. Je peux vous les montrer aussi.
Ah non, ça c'est des Pokémon, mais bon. Arceus? Mon Pokémon, l'un de mes Pokémon préférés? Juste le dieu des Pokémon, quoi, juste le boss. 380 yens. Ici Zorua. Mon Pokémon préféré. Juste quand j'ai vu le film, j'ai pété mon crâne. Je trouve trop mignon. Juste c'est le boss. Zorua. Arceus. Je m'étais acheté des cartes Dragon Ball aussi, mais bon, faut que je les retrouve. Je ne sais pas où elles sont. Si j'arrive à la retrouver. Je ne les retrouve pas, donc... Ça fait un peu peur. Je sais pas où elles sont. Bon, elles ne sont pas perdues, elles sont très proches de moi. J'ai Zero Arc aussi, que j'ai looté hier, un peu en version française. Et à stylé aussi. Je suis allé à la salle One Piece, la salle de muscu One Piece, et ils nous donnaient ça. Donc c'est juste des protéines avec, on peut voir, le Figure 4 en Snake Man. C'est juste trop bien. Et on voit Queen, non c'est un crocodile, je sais pas. Enfin bref, là c'est Luffy en Gear 4, et c'est juste trop bien. Goût banane, comme on peut le voir ici. J'irai les goûter, je les goûterai. De toute façon, ça se périme des protéines, donc ça sert à rien que je les garde, que je les conserve. Puis c'est des protéines, donc autant les utiliser. Ça fait du bien pour le corps. Hiroda, il a gagné au jeu de la vie en faisant un vertige de mise en abîme éditorial pseudo-capitaliste incroyable avec ses propres personnages qui, en changeant de tenue, ce que tous les fans de One Piece après veulent avoir avec leur petite bande presto, leurs figurines et tout ça. Sauf que cette fois, ça va vraiment être des figurines. Plus Chopper, ça va vraiment être une peluche qu'un géant va porter. Les géants, ils vont le prendre et vont faire « Oh, regardez ma bande presto que j'ai avec la tenue d'Elbaf ». Et quand on va acheter la bande presto d'Elbaf, on va la regarder comme ça, on va dire « À tout moment, je suis un géant ». Franchement, Oda, il a absolument gagné ça, et ces tenues, elles nous font penser à un truc, surtout avec celle de Zoro qui porte une sorte de masque, on dirait qu'il va le protéger de quelque chose, et ça fait penser à la cécité des neiges, la photokétarite, un truc comme ça. Photokératite. Ah, le blanc de la neige est tellement fort que forcément, eh ben, ça va vous aveugler, surtout si vous vivez dans un climat de ce genre, ce que les géants vivent tout à fait, parce que dans la nouvelle de Ace qui a été finalement plus tard dessinée par Boichi, on le voit gravir la montagne, et on le voit gravir une montagne et affronter des géants avec des dracars dans Elbaf. Oui, c'était déjà il y a des années et personne n'en parle, donc nous pensons très fortement qu'ici c'est une tenue tout à fait traditionnelle des géants pour pouvoir se protéger les yeux. Parce que ce soit... C'est pour ça que j'aime le Monkaro, ils sont forts, ils sont très pointilleux et ils vont chercher des rêves très très loin. L'altitude ou la neige, ça reflète les UV, et du coup des peuples très même anciens, comme les Inuits et tout, se protégeaient déjà avec ce style de lunettes. Alors est-ce que c'est vraiment ça? Dans tous les cas, on a bel et bien des Vikings dans les montagnes. Ça a été supervisé par Eiichiro Oda, c'est très important parce qu'on les voit même avec leurs dracars, et on le sait très bien, ça fait partie un peu de la légende du folklore viking. Les guerriers nordiques portaient leurs dracars dans les montagnes pour ensuite les apporter sur des rivières. Et ils l'ont très fait fort. Là où les lacs et les rivières étaient gelés, en Russie. Ceci est une antique carte de Scandinavie. Et le village de Flak n'est qu'un tout petit point que l'on découvre en bordure de mer. C'est de ce village de Flak que partent nos vikings. Pirates, pillards, ils sillonnent et écument les grands fleuves et les océans. Qu'est-ce que je regarde là? À la recherche d'aventures et de trésors précieux. On tremble lorsqu'on aperçoit cette figure de proue. Le plus gros feels dans tout ça, les amis, c'était en 1997. Déjà, merci de me dire en commentaire ceux qui étaient nés, qui regardent cette vidéo. Pas moi. C'est peut-être
le plus grand repère temporel, le plus long qu'on puisse créer, à part avec les références du premier chapitre, c'était au chapitre 13, et même je dirais même au chapitre 11 d'abord, où Eiichiro Oda, très très jeune auteur de 22 ans à peine, et surtout 2 mois après la création de One Piece, ne pouvait pas s'empêcher, avant même que les SBS soient créés, de parler vite fait un peu des Vikings, qui était sa passion. Et il disait, vous savez, c'est des peuples danois, tout ça, entre 2 chapitres. C'était pendant que Luffy affrontait Baggy le clown, s'il vous plaît. Ça montre que c'était pas un délire d'auteur mégalo, je sais pas Oui, quoi. en mode, Il était oh. vraiment fan des... Ah, je crois que je l'ai, au chapitre 13. C'est ça qu'il a dit? Attendez. Puis tout petit, d'avant même que les SBS soient créés, de parler vite fait un peu des Vikings, qui était sa passion. Et il disait, vous savez, c'est des petits, et même je dirais même créés, à part avec les références du premier chapitre, c'était au Chapitre 13, donc ça doit être le tome 2. J'ai le tome 2. Il est là. Alors, aux prises avec Baggy et ses hommes, chapitre 13. Ce qui m'a menti. Tome 2. Donc ouais, le chapitre 13, le trésor de Chouchou. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais. On peut le voir ici. Et donc là, on voit le Luffy en viking. Les vikings étaient vraiment des êtres terrifiants. Par exemple, lorsqu'ils arrivaient dans un village, ils commençaient par saccager toutes les maisons et tous les bateaux. Ils n'éprouvaient aucun remords à massacrer des gens sans défense pour s'emparer des vivres et des objets de valeur. Une fois leur tâche accomplie, ils mettaient le feu à tous les bâtiments avant de repartir chez eux. Ça fait vraiment froid dans le dos. Cependant, il faut bien savoir que pour eux, ce n'était là qu'un travail comme un autre. Mettre à feu et à sang des villages entiers pour récolter un butin et enrichir les siens était un métier tout à fait honorable pour ces hommes. Continuer à se battre tout au long de leur vie représentait pour eux la grande fierté, la plus grande fierté. Notons au passage que l'étymologie du mot viking viendrait du vieux nordique vik, qui signifie baie. Donc B-A-I-E. Le viking serait donc à l'origine un pirate qui se cache dans les baies pour attaquer les bateaux. Ok. chapitre 13, et même je dirais même au chapitre 11 d'abord, où Eiichiro Oda, très Ah, chapitre 11. Ah bah là, carrément, il y a... le titre du SBS se nomme les Vikings. Le mot pirate désigne à l'origine les aventuriers qui parcouraient les mers pour piller les navires de commerce. Mais on l'emploie encore de nos jours pour parler d'une personne sans scrupules qui n'hésite pas à avoir recours à des méthodes malhonnêtes pour s'enrichir. En réalité, les pirates sont un sujet d'étude passionnant. On distingue plusieurs sortes de pirates en fonction des époques et des lieux, où ils exerçaient leurs activités. Pour ma part, ce sont certainement les Vikings qui me fascinent le plus. Donc les Vikings fascinent plus Oda que les pirates. Donc c'est pour ça que Elbaf est un arc, on va dire, qu'il a réservé, je pense, pour vraiment enrichir cet univers-là. Et donc il va vraiment se faire plaisir sur cet arc-là. Car comme là il l'a dit, il préfère les Vikings aux pirates. Les Vikings, ces êtres d'une cruauté sans bornes, sont apparus en Scandinavie, voilà plus de 1000 ans, et ils ont semé la terreur dans de nombreux pays. Ils étaient originaires de la région qui correspond aujourd'hui à la Norvège, à la Suède et au Danemark. Apparemment, ils ont eux-mêmes choisi de s'appeler les Vikings, mais on ignore pourquoi. Le seul moyen de le savoir serait de retourner 1000 ans en arrière et de leur demander de vive voix. 1000 ans. Est-ce qu'il y a un événement? On sait que Elbaf est un pays non affilié au gouvernement. Donc déjà, c'est sûr que... qu'il y a le dieu soleil qui est lié... qui est fortement lié à Elbaf aussi.
Donc c'est sûr que dans le flashback de Joy Boy ou du siècle oublié, on verra les géants, le début de l'emprise, enfin de comment dire, de comment le gouvernement a eu peur des géants. Je pense qu'il y a un gros événement qui s'est passé durant le siècle oublié entre les géants aussi et le gouvernement. Ok, stylé. Très jeune auteur de 22 ans à peine et surtout 2 mois après la création de One Piece, ne pouvait pas s'empêcher, avant même que les SBS soient créés, de parler vite fait un peu des Vikings qui était sa passion. Et il disait, vous savez, c'est des peuples danois, tout ça, entre 2 chapitres. C'était pendant que Luffy affrontait Baggy le clown, s'il vous plaît. Ça montre que c'était pas un délire d'auteur mégalo, je sais pas Oui, quoi. en mode, Il était vraiment fan de Ouais. tout petit. Il est fan de Vic le Viking. Il a rendu hommage avec le petit garçon que Shanks rencontre. Depuis le début, c'est vraiment un amoureux des Vikings. Et s'il a gardé ça pour la dernière île de Grand Line, avant Rodstar et Laughtale, c'est pas pour rien. Même Shanks, le roux, est inspiré d'un viking, d'un célèbre viking. Bah ça, il a un drakkar et tout. Et le truc même, c'est que le rêve de Vic, c'est de partir en mer. Voilà. C'est un Et Luffy quand en on fait. sait que du coup Vic c'est Luffy et que Shanks c'est ce viking qui aujourd'hui est lié à Elbaf et tout ça, on voit que le manga qu'il a toujours voulu créer c'était Luffy et Shanks au pays des vikings. Et ben nous y arrivons. Du coup pour faire la boucle, c'était au chapitre 13 les amis, juste après avoir fini son premier volume, Eiichiro Oda avait dessiné Monkey D. Luffy en tenue d'Elbaf et aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, 27 ans après. c'est exactement comme ça qu'il est habillé. Hache dans le dos et chapeau cornu, voici que Monkey D. Luffy commence son aventure au pays des géants. Incroyable. Incroyable. Bah en tout cas, j'en attends beaucoup de l'arc Elbaf. Ça va être juste fou.